À l'aide du ciment, ils façonnent des objets pour leur donner une âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un sculpteur où chaque matière première devient émotion et chaque forme raconte une histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce nouvel épisode d'Au cœur des mains. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Wow. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Bonne arrivée. Merci, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Et vous? Moi, je suis en train de vouloir taffer. Je veux faire les finitions d'un tableau et fabriquer les feuillages d'arbres. D'accord, c'est Oui, oui. super. J'étais en train... On va passer. Bon, oui, on va passer. aidez-moi un peu à renverser. Je nettoie ma main pour vous présenter quelque chose. Ok, merci. On va passer la journée avec vous aujourd'hui pour voir comment vous travaillez, quelles sont vos difficultés, Ouais. quels sont vos objets et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Ok. Pour l'instant, ça c'est l'accueil. C'est fait en chantier. Ça devait être accueil. Venez voir, venez voir. Pour l'instant, ici c'est l'accueil. Et pour l'accueil, c'est... Et comme je mélangeais le ciment, c'était pour faire les finitions de ce tableau. Vous voyez un peu. Ça, c'est les places peut-être à s'asseoir. Donc, je vais faire les finitions de ce tableau. D'accord. Donc, comme je mélangeais le ciment, je devais prendre le Dioxide et mélanger avec le ciment pour sortir le fond du tableau en couleur de l'art. Les couleurs de l'art ne brillent pas, ça doit être les couleurs vieillissantes. Donc, je dois vieillir le ciment en couleur de Dioxide. D'accord, on aura le temps de le Voir faire comment- ensemble. Ok. On va alors maintenant aller s'installer sur l'arbre. D'accord. Donc, vous pouvez prendre la chaise. Après t'être passé aux civilités d'usage, il est temps de bien s'installer pour connaître l'histoire derrière le talent. Un parcours plutôt atypique qui vaut la peine d'être raconté. Nous sommes dans ton univers et c'est très beau et très significatif ce que l'on voit ici. Avant toute chose, je vais te demander de te présenter pour que les téléspectateurs sachent à qui on a affaire. Présente-toi qui tu es. Salut, moi je suis Jocha Wafo, David Arthur. Donc Jocha qui est JC, comme vous voyez ma sculpture avec JC. Mais mon nom d'artiste c'est Choko Nachaka Ducheka. Dans le nom de mon entreprise d'œuvres d'art c'est MPVA. MPVA qui signifie micro-poterie, vase, art décoratif. Donc comme l'univers de la poterie, de l'art, de la décoration. Parce que moi je suis sûr que quand on aurait le chez moi, la statuette va rester comme ça au salon. Tu es dans le métier de l'art. Tu fabriques tout ceci depuis combien d'années? L'inspiration, je l'ai depuis que je suis né. D'accord. À la base, oui. Oui, mais tu as Je n'ai commencé à jamais- fabriquer quand? Je n'ai jamais rêvé de fabriquer les arts. Et aujourd'hui, si je fabrique, je ne vais pas vous dire qu'il y avait un jour que j'ai commencé parce que depuis tout petit, on a fait les fabrications d'art avec papa et maman. Vous avez connu le jeu là, on jouait papa et maman, on fabriquait les papins comme la maison. Oui. On essayait de se démarquer. Donc si je comprends, c'est quelque chose que vous avez dans la peau. Oui, c'est la passion, non l'amour. Donc ça c'est... Donc c'est un geste d'amour pour moi-même. D'accord, mais vous avez commencé à vendre. À vendre. À vendre, ça depuis J'ai combien commencé de temps? à vendre ici à la nouvelle route Bastos, ça fait 3 ans. Ok. Ça fait 3 ans, mais avant de venir me situer ici, j'ai commencé à fabriquer à la Texaco Omnisport, en face Mancel Hôtel. Ok. Et c'est quoi ton parcours? Tu faisais quoi avant de commencer Avant à faire de ça? fabriquer les œuvres d'art. Comme vous avez dit, mon nom d'artiste c'est Choko Nachaka. Donc à la base, je suis musicien. Je courais derrière la musique sans savoir que les œuvres d'art pouvaient faire de moi un deuxième métier. Donc je ne suis pas dépendant de la musique. Ok, en parlant de métier, est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ça? En fabriquant les œuvres d'art, je vis avec ça parce que je ne peux pas vous dire gagner la vie, mais je vis avec. On peut vendre une statuette de ce genre à combien à peu près? Là, n'a pas de prix.
Deux fois j'offre, deux fois je vends. Donc quand vous dites j'offre, ça veut dire je peux donner gratuitement. Et maintenant, quand vous dites alors je vends, le prix qui arrive et que je vois que j'ai gagné quelque chose, j'accepte. Quand on dit là, on n'a pas de prix, je peux vous dire, je valorise mon œuvre d'art au zéro, uniquement au zéro. Vous me demandez, tu vends à combien? Je dis, mais je vends, il faut me donner l'euro pour que je vende. Donc, une manière de vous dire que ça n'a pas de prix, donc je peux vous offrir comme ce que vous me donnez, je peux prendre. D'accord, pour fabriquer une œuvre d'art comme celle qui est derrière moi, ça peut vous prendre combien de temps? Celui-ci, à la base, n'est pas encore fini. Oui, mais ça vous a pris pour le combien mettre de temps? debout, je peux dire une semaine. Mais le deuxième jour, je voulais voir déjà debout, mais l'autre semaine, c'est pour lui durcir, pour lui donner sa finition. Mais cette finition, ça part jusqu'à la peinture et au faire réaliste parce que avec les œuvres comme ça, il faut des lumières à l'intérieur et ça arrête une lampe à main. Vous pouvez mettre dans le jardin. Donc pour moi, c'est pas encore fini. Mes œuvres sont un peu en chantier, donc c'est pas encore normalement fini. Mais pour les mettre debout, une semaine. D'accord. À 2 semaines. Et qu'est-ce que votre famille pense de ce métier? Ce métier d'œuvre d'art, on me voit dedans un peu quoi? Un peu comme mon père-temps, comme mon passe-temps. Ma famille n'est pas encore entrée dans mon métier d'art, mais ils connaissent que je suis musicien, non? Quand ma famille veut parler de moi, on tape mes sons sur YouTube et on dit que l'eau a fait ici. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez dans votre métier? Mes œuvres sont en chantier parce que le matériel n'est pas toujours sur place. Donc il faudrait que je vende ceci, je gagne le bénéfice de ceci pour multiplier mes œuvres. Comme vous parlez de la vente, si un jour je vends vraiment, donc quelqu'un veut vraiment valoriser et il paye vraiment un bon prix, ça peut m'aider à refabriquer. En parlant de prix, quelle est votre plus grosse vente jusqu'aujourd'hui? Quelle est l'œuvre qui vous a donné le plus d'argent? Avant de vous dire le prix, offrir une œuvre d'art, c'est un geste d'amour pour soi-même. Donc, deux fois, il n'y a pas de client. Donc, pour avoir un client, c'est du temps. Mais je peux me lever, je m'en vais offrir et une personne dit je t'encourage. D'accord. En retirant un paquet d'argent et il me donne. Okay. Donc, pour dire quoi, je n'ai pas pu faire le marketing pour obtenir le client. Mais je me suis levé, j'ai dit pourquoi ne pas aller offrir cette œuvre d'art. Si j'offre, comme vous avez dit, je peux donner à quelqu'un, la personne ne me donne rien. C'est un amour. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, la plus grosse somme. La plus grosse somme. Et c'était quoi l'objet? Quel est l'objet que vous avez vendu? J'ai fabriqué un pot de fleurs. Oui. Un pot de fleurs géant de 1 mètre. J'ai écrit le nom de Samuel Eto'o. Oui. Comme j'ai écrit le nom de Samuel Eto'o, je suis allé le offert. Comme je l'ai offert, il a aimé les œuvres et lui a dit que c'est un cadeau de félicitations comme il est à la FECAFOOT. Et il m'a donné 1 million. Et je lui ai dit que grand, comme je suis musicien, je chante les clips. Vous avez vu mes clips, non? Parce qu'il a tapé sur YouTube, il a vu mes clips. Est-ce que 1 million peut m'aider à promotionner mes clips, que je pars au montre plus à l'international? Il m'a dit, si tu te concentres d'abord dans tes œuvres d'art, c'est que la musique, je vais t'aider. Exactement. Donc, pour moi, un exemple, c'est que depuis que je chantais, je n'avais pas encore gagné un marché dans ma musique de 1 million. Mais l'œuvre d'art m'a donné 1 million. C'est où je prends cet espace et je commence à multiplier les œuvres. Et c'est cette grosse vente qui vous fait comprendre la valeur du marché. Voilà, oui. Donc, depuis ce jour que Samuel Eto'o m'avait encouragé à me donner les 1 million là, j'ai pris l'espace et j'ai fait 3 ans sur cet espace. Et maintenant, sur cet espace, j'ai eu à rencontrer des clients, non, vivre de l'art. En oubliant trop d'aller dans les concerts, aller dans les télés, essayer de passer à la télé. C'est quoi votre plus grand rêve concernant votre entreprise? Aujourd'hui, mon plus grand rêve concernant mon entreprise, quittant de musicien à fabriqueur d'œuvres d'art, c'est de chanter en vendant mes œuvres d'art. D'accord. Donc tourner un clip comme je sculpte un monument dans un carrefour de mon pays, mais c'est un clip. D'accord. Ouais, un peu non. Donc voilà urbaine, donc voir mes œuvres d'art dans les coins de la ville. Parce que depuis que j'ai pris aussi cet espace, lorsque mes clients viennent, ils me font peut-être la recette de 200 000, 500 000. Je peux aller payer même le ciment de 50 000. Je m'en vais au carrefour Bastos. Sur un mur, je commence à faire des racines, des troncs d'arbres, histoire de mettre MPV. J'ai commencé sur le mur de Stade Omnisport de Camtel de Panda à Douala et à Aqua Saint-Jérôme. Donc, mes bénéfices que j'ai eu derrière mes marchés, mon rêve, c'est de mettre mes œuvres dehors
Donc je cherche des endroits isolés dans la ville. Je demande que pardon, je fabrique les œuvres comme ça. Vous pouvez accepter que mettre dans les coins. Et si on accepte avec mon ciment de 50 000, si ça peut me donner même 30 pots de fleurs, je fabrique 30 pots de fleurs, je dépose. En sachant que si un jour on m'appelle, peut-être si le client valorise même un pot de fleurs à 50 000, je vais dire Dieu merci, voilà d'abord mon investissement. D'accord, j'ai retenu quelque chose de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est s'offrir une œuvre d'art, c'est se faire un cadeau à soi-même. Alors j'aimerais que vous me présentiez un geste d'amour, d'accord? Alors j'aimerais que vous me présentiez tout ce que vous avez ici, histoire de toucher du doigt concrètement ce que vous avez et aussi que vous nous montriez des étapes de votre fabrication d'une œuvre d'art. Yeah. Ok, pas de problème. On va visiter. D'accord. Ok, on va visiter ensemble. Main dans la main et sourire aux lèvres, cet artisan nous fait découvrir son univers. De ses doigts naissent des œuvres brutes qui, au premier regard, feraient penser à un film d'horreur. Mais derrière cette apparence rude se cachent de belles histoires. Alors, il te fallait quoi comme matériel pour faire cette statuette? Il fallait le ciment. Oui. Il fallait le grillage. Oui. Et le coton fermant. D'accord. Quand vous parlez du coton, je vous parle de mon pyjama en coton. D'accord. Dans mon pyjama en coton mélangé avec le ciment. Et comment on fait pour donner cette forme, pour que ça devienne une statuette aussi immense et si belle? Après le mélange de mon pyjama en coton, j'habille sur le squelette. D'accord. Et je durcis avec le ciment. Elle devient intacte et je fais des finishes. Et j'aime aussi souvent vieillir. Vous voyez les agencements des couleurs de peinture pour donner la valeur à l'art, donc pour que ça devienne comme une œuvre d'art de l'époque. De l'époque. D'accord. Oui. Pour moi, ça a fait 3 ans. Okay. Mais pour moi, quand on voit, c'est comme si c'était même 10 ans. D'accord. Pourtant, c'est seulement 3 ans. Et ça, pour finir cette statuette, parce que là, c'est fini. Là. Il y a les finitions, n'est-ce pas? La finition, il peut avoir une lampe à l'intérieur. La nuit, c'est clair. Oui. Ici, là, aussi, en haut, vous pouvez mettre une lampe. OK. Vous voyez un peu, donc ça arrête la lampe. Et à l'intérieur de la tête, il y a aussi la lampe. Pour que ce soit déjà à cette étape-là, il vous a fallu combien de temps? Une semaine de fabrication, comme je vous ai d'abord dit, que pour faire. Bon, il y a aussi les statuettes qui en une journée, le lendemain, tu vois mon résultat, c'est déjà debout. Ok, et il faut quoi pour la base, je fabrique la colonne vertébrale, la main. Vous voyez un peu. Maintenant, après, je viens l'habiller et je durcis avec le ciment. Si je fais une journée pour durcir avec le ciment, le lendemain, ça serait dur. Donc, je peux vous dire, j'ai fait 2 jours pour fabriquer. Le 3e jour, j'ai mis la peinture. Mais je fais un constat. Toutes vos statuettes que nous avons vues jusqu'ici sont toujours en forme de mort, de faucheuse, de cadavre. Pourquoi? Pour vous, votre point de vue, c'est la faucheuse, c'est le cadavre. Mais moi, je vous ai dit, moi, je vois mon pyjama avec le ciment. D'accord. Vous encore voir la photo, moi, vous avez parlé, c'est mon pyjama. D'accord. C'est mon pyjama et maintenant, j'ai fabriqué le squelette de l'homme. Et maintenant, pour donner les formes réalistes, je me suis servi. Maintenant, ce qui me plaît, maintenant, m'a rendu populaire. Ton point de vue, c'est la faucheuse, ou bien c'est le diable, ou bien... Il y a les gens qui m'appellent même pour me demander si c'est un Illuminati, ou bien si c'est un franc-maçon. Parce qu'ils voient un peu la statuette mystérieuse. On me prend pour quelqu'un de mystérieux, mais c'est aussi bien d'avoir un mystère. Mais est-ce que vous êtes mystérieux? Point d'interrogation. C'est mes œuvres d'art qui vous font demander à l'œuvre d'art. D'accord, on va continuer sur la prochaine statuette. L'interprétation d'une œuvre varie selon la perception de chacun. Là, nous avons Marie, c'est ça? Oui. Pour vous, c'est Marie, hein? Vous, c'est qui? Pour vous, c'est qui? Bon, pour moi, voici Marie. Oui. Pour moi, c'est Marie, elle est en genou ici. Oui, et là, c'est le Seigneur. Comme ça aussi le visage de Marie. Disons, c'est l'œuvre d'art qui représente. Pour moi, c'est une femme. D'accord. C'est une femme au visage d'une blanche. Oh. Elle est voilée, elle est comme Marie. D'accord. Oui, on peut dire. Elle est comme Marie, mais c'est ici que j'ai vraiment voulu représenter Marie avec son voile bleu. Et comme c'était la période de Noël, la crèche de Noël,
Vous avez Donc, fait la crèche de Noël? Oui, oui. Marie était en genoux, Jésus était dans le panier et Joseph était debout avec les 3 rois mages. Je suppose qu'on a acheté déjà cette œuvre. Et ça se passe à Douala, la fois à Capitaine de Panda, pour Oui. les fins d'année, il y a la crèche de Noël là. Donc je suis chargé de fabriquer la crèche de Noël. Je viens, j'expose à la fois et les gens viennent prier. Alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne fabriquez pas que les faucheuses et les Ah sorciers. oui, que les faucheuses. Pour vous, c'est que c'est les sorciers, mais pour moi, c'est mon œuvre d'art. D'accord. donc- Bon, on va continuer, on dira. Non, là je vois, Il fait. oui, c'est une feuille en... Oui, d'abord nous étions assis sur une table et c'était une feuille comme ça qui représentait la table. Donc on peut utiliser ceci comme une table, si Comme je une comprends. table, oui, comme une table en feuille d'arbre. Et vous pouvez aussi utiliser comme un pavé pour jardin. Donc c'est un espace gazonné, ça forme un chemin. Donc vous classez les feuilles qui forment une route. C'est original ça, Vous et voyez c'est un très peu beau. dans les feuilles d'arbre, les pavés de jardin, ça n'a pas encore joué le même rôle sur les murs. Oui. Décoration murale, vous pouvez avoir les feuillages et feuillages et feuillages sur d'arbres. Les feuillages d'arbres sur un Sur mur. un mur. Et j'ai les images des réalisations que j'ai eu à réaliser chez des clients. D'accord. Oui. Et là c'est fini ou bien? Là, Oui. non, là c'est même pas fini, c'est même pas peint, c'est juste sculpté. D'accord. Mais c'est de la sculpté, c'est juste la peinture. Bon, Juste la peinture. si je comprends, votre matière première pour toutes vos sculptures, c'est le ciment. Oui. Ok. Le Et à ciment. base des objets réels, Ah ouais, vous pouvez je peux mélanger fabriquer... le carton, je peux mélanger les polystyrènes, je peux mélanger le coton, je peux mélanger même les papiers mâchés comme ça se fait. D'accord. Et comme je vous parle aussi du coton, le coton peut être ma serpillère. Le D'accord. coton peut être une serviette. Et je vais vous montrer un exemple de comment elle fait facilement ce roi mage. Ouais, c'est vrai que ça a duré. Oui. Pour faire la couronne de ce roi, j'utilise mon bonnet, un bonnet en coton. Oui. Donc à l'aide du bonnet en coton, ça c'est un bonnet en coton. Donc pour faire une couronne semblable de couronne, j'utilise un vrai bonnet comme pour nous tous. Oui, Je les mélange dans le ciment et je mets sur la tête du roi mage et je plie pour que ça durcisse. Et comme ça durcit, ça devient une sculpture. Vous êtes vraiment né avec l'art dans la peau. C'est un parfait, c'est un divertissement de mélanger d'œuvres d'art. Je m'amuse vite. D'accord. Ouais, divertissement d'œuvres d'art. Si c'était le bébé Jésus dans le panier, c'est un des bébés Jésus là. Le bébé Jésus a beaucoup duré. Je crois que c'est ma sculpture préférée ici. Ouais. Oui, Le elle est... bébé Jésus. C'est mignon. Et depuis que c'est là, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si ce sont les gens normaux, ils viennent ici, se mettent en genoux, prient devant le bébé. D'autres viennent se vider ses bonbons. D'autres prennent souvent des gamelles de nourriture, ils viennent ici, laissent devant. Et vous faites quoi des gamelles là? Les gamelles, j'étais obligé de... Avant, comme j'avais les chiens, je donnais aux chiens. Et maintenant, quand vous n'avez pas J'étais obligé de jeter. D'accord. Donc voilà, les sculptures sinon. Oui, Il y a des personnes qui viennent ici là commencer à prier, c'est ça. dessus. Oui, ça me plaît. Cette sculpture me plaît. Hein? Le bébé ici. Oui. Donc à l'intérieur, c'est le visage d'une poupée. Mais je pouvais toujours me servir du visage de la poupée et mouler pour que ça me donne la tête d'un bébé en ciment. Mais pour faire ça à cause de ses yeux bleus. D'accord. Le ciment ne pourrait pas me donner les yeux bleus. Ok. Et Oui, comme ça, c'est très oui, beau. les yeux de Jésus sont bleus. Le D'accord. bébé Jésus a les yeux bleus. Vous aviez vu le bébé Jésus? Le bébé Jésus. Il avait les yeux bleus. Alors, on va parler de ce pot de fleurs que j'aime. Il est très très beau, il est très original. Ok. On n'a pas l'habitude de voir ça partout. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit aussi immense et avoir cette belle forme? Qu'est-ce qu'on utilise? Comme on vous parlait, le mélange du coton, du carton, du mélange du recyclage. Oui, et qu'est-ce qui Voilà. donne la forme? Voilà, ce qui donne la forme, c'est le coton. Donc pour avoir les formes pliées comme ça, on peut utiliser le coton. Donc quand vous parlez, le coton n'est pas seulement le coton à émietter, ça peut être comme une serviette en coton. Oui, là, vous avez utilisé quoi? La serviette, la ciment, serpillière? la base c'est le ciment. Oui. La base c'est le ciment et pour avoir la Toujours. forme, c'est un seau. D'accord. Ouais, un peu. C'est un seau et c'est le seau qui m'aide à avoir cette forme ovale. Et maintenant pour la durcisseur, pour avoir les formes pliées, je peux utiliser le coton. La serpillière, Non, pas la serpillère petite. la serviette.
La serviette est vraiment, pas seulement la serviette. Le drap. Bon, je veux savoir ce que vous avez utilisé pour que ce soit si... Oui, à la hauteur, ça peut être un large drap. Oui. Vous me donnez d'abord la première forme. Oui. Je durcis avec le ciment. D'accord. Et chaque jour, je perfectionne le ciment. Okay. Après la durcition, je peux commencer d'abord par mettre une peinture à huile avant de mettre la peinture à huile. Voilà, c'est très beau. Dans cet atelier situé à la Nouvelle Route Bastos à Yaoundé, on y trouve différents types d'objets. Des oiseaux, des tableaux, des statues géantes, des pots de fleurs. La liste est exhaustive. Tous ces objets ont un point commun: le talent et la passion de leur créateur qui prend un plaisir inouï à leur donner vie. Un sac de ciment peut faire combien de feuilles là? Combien de meubles en feuilles? Oui. Un sac de ciment, ça dépend du projet. Si c'est pour les pavés de jardin, ça prend une grosse épaisseur. Si c'est pour les murs, ça prend une mince épaisseur. Ça dépend du travail avec lequel. Un peu comme ce que je vais fabriquer maintenant. Je peux vous dire c'est pour un mur. Donc c'est pour un mur ou bien une décoration pour table. Donc comme un plaque à sable, je dois mettre juste une mince épaisseur dessus. Le lendemain c'est dur, je tourne et j'enlève la feuille. Donc je dois étaler le ciment ici. Quand je dois étaler le ciment, comme demain le ciment va durcir, ça va me donner toutes les empreintes que vous voyez sur cette feuille. Donc j'ai fait exprès de chercher la feuille du macabo parce que la feuille du tarot, ça c'est pour le tarot parce que ça a beaucoup des empreintes. Je sais que le ciment ne doit pas traverser la feuille parce que c'est la même forme. Donc je me sers de la feuille pour capter la forme de la feuille du ciment. La forme du ciment. Et j'aimerais aussi vous dire que deux fois lorsque vous avez vu un peu comment j'ai placé la feuille sur quelque chose d'ovale. Deux fois je peux mettre la feuille sur une assiette. Donc si je posais cette feuille sur une assiette et j'essayais de mettre le ciment doucement, comme ça durcit demain, le ciment a pris la forme de l'assiette. Et lorsque je retourne sur une assiette en feuille de macabo, donc deux fois avec cette formule, vous pouvez faire des œuvres d'art d'une autre forme. Donc vous ne pouvez pas mettre forcément la feuille plate, vous pouvez essayer de mettre la feuille inclinée et faire juste le nécessaire à ce que le ciment s'adapte sur la feuille pour prendre un peu comme vous voyez ici, comme ça la forme ovale. Si je tire la feuille là, j'essaie de placer la feuille là, demain comme ça va durcir, ma feuille ne serait plus plate, ma feuille aurait la forme ovale. Donc c'est un peu comme là, donc c'est la morphologie. Ici, rien n'est fait au hasard. La moindre inclinaison, la quantité de ciment utilisée, tout est calibré en fonction de l'objet que l'on fabrique et l'usage qu'on en fait. Et lorsque ça va durcir, je peux dire à un client que ça joue le rôle d'un plat décoratif qu'on peut poser sur une salle à manger et mettre les faux fruits à l'intérieur. Donc ça peut jouer ce rôle-là. Donc demain, ça peut être un plat pour la table pour décorer la salle à manger. Voilà, c'était un de mes petits magasins. Quand j'ai fabriqué la sculpture ici, j'ai fait parce que c'est un petit sous-sol où je garde mes petits matériaux. Le cache-nez. Pourquoi choisir la couleur dorée? Pourquoi choisir la couleur dorée? Bon, c'est vrai, je devais réaliser en couleur vert comme les vraies feuilles de la nature, mais ça c'est pour la décoration. D'accord. La couleur dorée vient beaucoup en décoration.
Et comme ça, on peut utiliser ça où? Pour On peut celui utiliser qui ça veut comment? intérieur comme extérieur. Mais ça peut aussi être comme une feuille pour jardin. Vous pouvez poser au jardin ou bien vous pouvez poser sur un coin à votre terrasse. Donc c'est une feuille décorative. Et quand c'est déjà comme ça, c'est prêt à vendre, c'est ça? Et comme c'est déjà comme ça, c'est prêt à exposer. C'est prêt à exposer pour faire comprendre aux clients que ça peut jouer plusieurs services. Ça peut être comme les marches au jardin, ça peut être comme les sculptures sur un mur. Ça peut être comme les sculptures sur le mur. Et hormis les sculptures, ça joue aussi deux fois le rôle de la table. Donc comme nous étions assis sur une table, donc deux fois, cette plateforme ici, avec la plateforme ici, il peut souvent avoir les tables ici. Ça reste debout et il y a les objets en dessus. On appelle juste le rôle des petites tables pour salon. Vous voyez un peu. Et lorsque c'est pour l'intérieur, je fabrique avec du grillage à l'intérieur, déjà ça fait par Casa. Et pour que la peinture la sèche, il faut combien de temps? Bon, comme c'est les peintures en spray, ça sèche en 2 heures, 1 heure. Mais si c'est une peinture à huile appliquée avec le pinceau, c'est au moins 24 heures. Monsieur Arthur, c'était un plaisir de passer une journée avec vous à MPV Art. Nous vous souhaitons toute la chance et bonne continuation dans votre business. Ok, vraiment, un grand merci et merci encore d'être passé. Tout le plaisir est pour nous. Oui, oui. C'est un jeune pétri de talent que nous avons rencontré aujourd'hui. Malgré son jeune âge, avec peu, il peut déjà accomplir des œuvres extraordinaires. Avec un peu plus de ressources, il fera des choses encore plus grandioses. C'était tout pour cet épisode d'Au cœur des mains. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. C'était La Fortune Mengue, la voix du bonheur. Bye bye.